Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette superbe conférence en compagnie de Caroline Paradis, qui est formatrice en yoga des ados. Et aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est 3 erreurs à éviter quand on enseigne aux ados. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à toutes et aussi à Caroline. Salut Caroline! Allô? Bonjour tout Puis, le monde. donc, Caroline qui enseigne, qui est maman de 4 enfants, 4 filles, dont la plus, ben, entre quel âge? 10 ans et maintenant, 8, comment? 18. Entre 8 et 10 et 18. Donc, qui le domaine des ados connaît vraiment bien ça, personnellement. Et en plus de ça, elle enseigne avec des jeunes qui ont des troubles d'adaptation, qui ont des troubles de dépendance aussi. Donc, c'est une clientèle d'ados qui est un peu plus difficile que les autres ados en plus de ça. Donc, c'est vraiment super intéressant que tu sois là. Puis, tu as fait beaucoup d'expériences avec les ados. Donc, tu as rencontré toi-même des difficultés avec les ados quand tu as commencé à enseigner parce que on n'enseigne pas un ado de la même façon qu'on va enseigner un adulte. Puis on va voir ça aujourd'hui, c'est quoi des erreurs qu'on veut éviter. Puis merci énormément d'abord d'avoir créé la formation parce que les ados sont le monde de demain, sont eux qui vont poursuivre ce que nous on met en place. Les valeurs qui nous sont chères, c'est tellement, mais tellement important de leur transmettre le plus tôt possible, tu sais, jeunes ou encore adolescents ou jeunes adultes. Donc, un grand merci d'avoir créé cette formation-là où il va y avoir beaucoup de nouveaux professeurs qui vont pouvoir se spécialiser avec les ados ou des parents qui vont pouvoir se spécialiser pour leurs ados ou encore des enseignants qui vont pouvoir se spécialiser pour les ados à qui ils enseignent. Puis aujourd'hui, ben, la conférence pour pouvoir faire découvrir au minimum ces éléments-là qui sont tellement importants quand on a des ados qu'on enseigne à eux, que ce soit dans le cadre du yoga ou de l'école. Donc merci beaucoup d'être là. Beaucoup. Puis il y a des gens qui te connaissent parce que tu étais co-formatrice au sein de la formation de prof d'Iva Yoga au sein de l'université. Fait que c'est le fun aussi de voir, tu sais, de voir tous ces gens-là qui sont là puis qui reviennent ici pour toi aujourd'hui pour en apprendre plus sur la partie des ados. Puis j'aimerais ça qu'on regarde pourquoi c'est aussi important d'enseigner aux ados tout d'abord. Puis là, je vais demander à tout le monde pourquoi, selon vous, c'est aussi important d'enseigner le yoga aux ados. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle est votre expérience par rapport à ça? Je pense que ça peut être très intéressant que vous nous partagiez quelle est votre expérience ou encore, intuitivement, pourquoi on devrait enseigner aux ados? Là, je vais vous laisser le temps d'écrire des petits mots par rapport à ça. Puis pour toi, Caroline, c'est quoi les éléments, là, si on prend les premiers éléments qui font en sorte que c'est aussi important d'enseigner aux ados pour toi? Moi, je pense que c'est important d'apprendre à un jeune âge, de prendre un pas de recul sur sa vie pour la voir. Déjà, je trouve que c'est un bon pas dans la bonne direction. C'est quand on voit, d'après ça, on peut agir au lieu de réagir. Donc, d'être capable de le faire à un jeune âge, comme ça, en tout cas, d'apprendre à mettre ça en place, je trouve que c'est un grand pas d'avance. Moi, j'aurais aimé ça, en tout cas, savoir bien d'avance. Il y a Patricia qui dit, j'ai remarqué qu'ils se respectaient pas trop, qu'ils se sabotaient et ça les aide sur la concentration. Pour Florence, c'est équilibrer les émotions. Pour Sylvie, tu vas bien? Heureuse de te voir ce soir. Caroline, d'abord parce qu'ils adorent ça. Je fais de courts exercices rituels pendant mes cours de maths. Et gare à moi, si j'oublie, ils réclament, ils en ont besoin parce qu'ils ont goûté, ils en prennent conscience. C'est vraiment super, ça, Caroline. Wow. Pour Magali, c'est leur donner les clés le plus tôt possible pour affronter les difficultés de la vie et savourer à fond les bonheurs, donner confiance. Pour Brigitte, j'enseigne en lycée et les jeunes sont très en demande de méthodes pour apprendre à mieux être, mieux vivre dans le stress ambiant. Oui, parce que, puis on pourrait en parler aussi de l'impact sur le cerveau, puis étant donné que le cerveau se développe, c'est quoi l'impact là, de ce qui s'est passé là, dans les 2 dernières années et demie à peu près ou presque avec la pandémie?
Isabelle, ça peut les aider beaucoup face au stress qu'ils connaissent et la pression sociale. Tout à fait. Pour développer leur confiance en eux, l'estime de soi, écouter son corps. J'aurais tellement aimé avoir le yoga lorsque j'étais ado. Je suis infirmière scolaire et je les trouve vraiment stressés. Il y a des grands effets dans la gestion du stress, des émotions, la concentration, pour prendre conscience et accepter leur corps qui change tellement, tellement. Gérer leur expérience de la vie, c'est vrai au début, ils étaient pas trop partants, maintenant ils en redemandent. Patricia, c'est génial. Les ados sont notre société de demain et demain, c'est juste là. C'est ça, Marguerite. Et parce que nos ados ont besoin de mieux se connaître, besoin de guides. Et pendant le confinement, ils ont eu beaucoup de déprimes, tout à fait. Ils sont en demande, mais ce n'est pas facile d'intégrer cela dans le rythme effréné et la rentabilité attendue pour le bac. Wow! Quelle bonne raison pour ça. Caroline, est-ce que tu veux nous expliquer un peu, c'est quoi le développement d'un ado? Comment ça se passe, tu sais, pour un ado? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que ils ont tant besoin d'apprendre à pratiquer le yoga à cet âge-là? Écoute, ça fait longtemps déjà, des fois, pour nous. On s'en souvient, on a tous été ados, mais des fois, on oublie. On oublie qu'il y a tout l'ampleur que prend le changement, cette transition entre l'enfance et l'adulte qui se passe tranquillement, mais qui en même temps est un tsunami pour eux. Donc, autant le développement physique, le corps qui grandit, pas toujours au même rythme, qui des fois qui les rend plutôt inconfortables. Les hormones qui rentrent en ligne de compte, le fait au niveau social aussi d'être accepté dans le groupe, pas dans le groupe, changement d'amis, ça c'est quand même, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Le fait aussi que qui commencent à travailler, hein, ils veulent avoir plus d'autonomie, nos adolescents, ce qui crée quand même parfois des frictions là, avec la famille, les parents, parce qu'ils veulent avoir plus d'autonomie, mais il faut quand même garder un certain cadre, laisser libre dans ce cadre qu'on doit apprendre comme parents parfois à grandir, hein, parce que le manuel d'instruction ne vient pas toujours avec ça. Donc, il y a beaucoup qui se passe là, avec nos adolescents, qui fait en sorte aussi qu'on peut séparer l'adolescence certains ouvrages la séparent en 3 parties, là, entre les 10-15 ans, les 15-18, puis les 18 et plus, là, parce que le cerveau continue à se développer un peu plus tard aussi. Donc, le fait de ce développement qui est un peu différent, qu'on peut séparer un peu les phases de l'adolescence, en sorte que nous, en tant que professeur, que guide, on doit adapter aussi la façon dont on va communiquer ou leur parler là, pour bien les atteindre. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui se passent à ce niveau-là. C'est vrai que c'est intense quand, quand on est ado. Je me rappelle, moi aussi, là. Qui que ça rappelle? Un peu. C'est comme moi. Qui ne veut pas s'en rappeler? C'est bon. Qui veut pas s'en rappeler? Moi aussi, pourquoi là, je suis aussi contente que tu sois là puis qu'on fasse une formation pour les ados? C'est parce que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec les femmes qu'avec n'importe quelle autre population, femmes de 40, 50, 60, et encore mieux. Puis il y a beaucoup de femmes qui disent ah moi j'aurais tellement aimé ça apprendre ça avant. Je comprends pas pourquoi on ne nous l'enseigne pas à l'école. Tu sais si j'avais su avant que c'était moi la priorité dans ma vie, que je devais me mettre en premier, puis que tu sais c'est moi, puis après ça ma famille, après ça mes enfants, je me serais pas ramassée à avoir un burn-out, à faire une dépression, tu sais à vivre tout ça. Puis c'est ce que je vois comme conséquence sur le long terme, le fait qu'on n'apprend pas ces choses-là avant. Puis c'est ce que moi je trouve dommage. Puis je me dis, ben si on peut le faire plus tôt dans le processus et que les ados apprennent à gérer leurs émotions, apprennent que ça devienne normal pour eux de prendre soin d'eux en premier, parce que c'est tellement plus difficile de défaire quelque chose à 50 ans que de l'implanter tout de suite à 15. Quand on le met à 15 dans notre cerveau, il y a un chemin neuronal qui se construit de ce côté-là. C'est beaucoup, beaucoup plus facile
pour eux de le garder par la suite. Peut-être là, qu'ils vont se laisser happer par la vie puis tout ça, mais il y en a plein de gens que je rencontre qui disent ah oui, moi je me suis rappelé comment ça me faisait du bien puis j'y suis revenue. Donc il y a cet aspect-là où le fait de planter la graine, ça le met en place pour plus tard. Puis aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pour qu'il puisse accrocher encore plus longtemps, plutôt que de le faire juste un petit peu à l'école, puis après ça, peut-être décrocher, puis le retrouver beaucoup, beaucoup plus tard, sans l'avoir mis en place. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, il y a toujours l'aspect pédagogique aussi, où on se dit, ben, quand nos ados sont à l'école, on veut qu'ils apprennent. Donc, qu'ils développent la concentration, c'est bien, justement, avoir les cours de maths, les cours de français, les cours de n'importe quoi, pour qu'ils soient pas en train de faire puis qu'ils reviennent dans l'instant présent, dans l'instant de, tu sais, de la gratitude, le, la chance qu'ils ont aussi de pouvoir apprendre, et d'être à l'endroit où ils sont. Moi, je me rappelle quand j'allais amener ma fille à l'école, puis je lui disais, je te souhaite une journée extraordinaire, amuse-toi bien. Puis là, des fois, elle me disait, maman, je m'en vais à l'école. Maman! Puis j'ai dit, justement, t'es tellement chanceuse, tu t'en vas voir tes amis, tu vas passer la journée avec eux. C'était, ah, ok, ouais. C'est une question de perspective, hein? C'est ça, puis je trouve que le yoga, c'est le genre de choses que ça permet de faire. Ça nous permet, là, sans qu'ils s'en rendent compte, de passer plein de notions philosophiques en plus de ça, sur la confiance en soi, sur le respect de son corps, sur apprendre à s'aimer, à aimer qu'est-ce qui est déjà dans notre vie, apprendre la non-violence, tu sais, les paroles qui vont se dire aussi à eux, donc des fois entre eux, mais surtout à eux-mêmes par rapport à leur corps qui a changé, par rapport à leur... tu sais, parce qu'il y a beaucoup de compétition à l'école, de par la structure du système scolaire. Donc, de comparaison par rapport aux autres, je trouve que ça aide à réduire tout ça. Et plus on a d'enseignants qui sont formés à enseigner le yoga aux ados, nécessairement, ça change l'enseignant aussi en même temps. Donc ça aussi, c'est extraordinaire quand puis l'enseignant va se transformer sans même s'en rendre compte. Puis ça apporte plus de bienveillance, je pense, dans la pédagogie, plus d'accueil, plus de tout ce qui fait. Ça fait du bien. Un bel échange. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'enseignant s'en rend compte, Caroline. C'est génial. Ouais, puis moi je trouve que c'est une chance qu'on puisse enseigner à nos ados aussitôt pour que ça puisse rester sur le long terme. Puis, tu sais, par rapport à la pandémie aussi, peux-tu nous en parler un peu davantage de la pandémie, l'impact que ça a pu avoir sur nos adolescents? Moi, je sais que mes adolescents, ils manquaient tellement de social. Ils se sentaient enfermés. Ils avaient tellement envie de sortir de la maison, ils ne pouvaient pas. Moi, mes adolescents sont allés travailler à l'extérieur. Ils manquaient d'employés, donc ils ont pu sortir à notre grand bonheur à tous, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y en a qui ont été plus isolés. Que ça a été difficile de pouvoir exprimer les émotions, exprimer qu'est-ce qu'ils vivent. Puis malheureusement, il y a des choses regrettables là, qui se sont produites pour plusieurs personnes. Donc, la pandémie était difficile à vivre pour les adolescents qui sont en quête justement de social et d'aller chercher la compagnie de gens autour d'eux. Donc, ça, c'était assez difficile. Puis aussi, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de cas d'anxiété, de dépression, de stress élevé, Brigitte qui écrit tentative de suicide, tout à fait, parce que ces jeunes-là, présentement, c'est des jeunes qui ont été occupés, qui ont été full occupés, comme occupés, là, intense, plein d'activités. Donc, ils sont passés d'un mode très, très, très actif à rien. Donc, une espèce de vide qui est là en sachant pas trop quoi faire dans une période d'adolescence, de transition. Donc, en plus de ça, la difficulté à gérer les émotions, à être isolé,
a fait en sorte que c'est encore plus difficile pour eux. Puis pendant cette période d'adolescence, tout ce qui est vécu comme émotion forte s'imprègne encore plus profondément dans le cerveau. Donc, toutes les émotions qui ont été répétées, et là, ça a été répété pendant à peu près 2 ans. C'est sûr qu'il y a eu heureusement, là, il y a eu des périodes où l'école a réouvert, puis les enfants sont retournés à l'école. Mais d'avoir toute cette instabilité aussi, ça crée des émotions très difficiles à gérer pour les adolescents. Donc, il y a encore plus ce besoin, je pense, de les guider à travers le soi ou vers le soi pour qu'ils puissent se reconnecter à eux et que ce soit pas un espace de vide effrayant, mais que ce soit un espace rempli de plénitude, rempli de joie, rempli d'amour, qui puissent connecter à ces ressources intérieures qu'ils ont déjà. Parce que ça, c'est déjà là, puis je trouve que... Puis ça, on dira pas ça à un ado, là. On lui dira pas OK, aujourd'hui, on va aller connecter avec ta joie intérieure. On va faire comme... Quoi? Quoi? Tu vas voir, c'est un amour inconditionnel. Ah ouais? Ça va, madame? Vous avez fait quoi cet après-midi? Oui, c'est ça. Toi qui es avec ceux qui ont des dépendances, ils vont dire coudonc, il n'y a pas juste moi là qui, a- qui en a fumé un bon. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est aussi important, je pense, d'enseigner aux ados, de partager ce qu'on a à partager avec les ados. Puis moi, c'est pour ça que je suis aussi fière qu'on ait une formation pour ados à l'université. Donc, on a une formation pour les enfants, les tout petits, puis on a une formation pour les ados aussi. Je suis vraiment, vraiment contente parce que ils sont notre avenir. Donc, c'est eux qui vont prendre la relève. Puis si on veut leur transmettre les valeurs qui sont tellement importantes pour nous, on a une occasion extraordinaire pour le faire parce que quand on enseigne aux ados, on va pas juste toucher l'intellectuel. Quand on enseigne le yoga aux ados, on va pas juste toucher l'intellectuel comme c'est fait habituellement à l'école, mais on va toucher le corps, on va toucher l'énergie, on va toucher la conscience, on va toucher les émotions, toucher les pensées, on va, sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont toucher une partie d'eux, de l'âme. Et ça crée des émotions fortes, intenses, puis ça va rester. Fait que je trouve ça super génial, vraiment. Puis on a vécu une expérience la semaine dernière chez Caroline. Caroline déménageait, puis il y avait des déménageurs qui déménageaient les boîtes, les meubles, tout ça. Puis à un moment donné, Caroline, elle me dit lui, je lui ai enseigné. Il a enseigné le yoga aussi quand. C'est ça qui s'est souvenu. Puis là, j'ai dit ah oui, hein? Puis là, elle me dit ça, on était près de la salle de lavage. Puis moi, j'étais dans la cuisine, je les faisais les boîtes, c'était mon territoire. Mon territoire. La cuisine. Je les faisais les boîtes, je plaçais les choses, j'organisais tout. Puis à un moment donné, le jeune rentre, il y avait quoi, peut-être 20, 21, 22 ans, là, mais à ce moment-là, il rentre une boîte, puis il voit yoga dessus, puis il dit ah oui, je me rappelle, on faisait du yoga avec vous, madame. C'était vraiment fun. J'aimais ça faire du yoga et tout. Puis c'est un jeune qui était à l'endroit où il était parce qu'il avait des dépendances, ben, parce qu'il était en sevrage et qui avait des dépendances auparavant, qui venait d'un milieu difficile. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'étais tellement contente. Parce que c'est ce qui se rappelait. Puis Caroline me dit, après qu'il soit plus là, chaque fois que j'en rencontre un à l'épicerie ou dans les magasins ou autre, ils viennent tous me voir puis ils me parlent de quand on avait fait du yoga ensemble. C'est exactement ça. Pas les maths, pas le français. Oui, et puis ça faisait longtemps en plus qu'il cherchait, lui. Ça faisait déjà 1 heure qu'il transportait des boîtes. Puis là, à un moment donné, il dit c'est ça. Donc, c'est le yoga qui a ressorti. C'était très Ouais, intéressant. ouais, c'est vraiment vraiment super intéressant. Puis je trouve qu'on leur donne vraiment des bons outils pour pouvoir s'équiper. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi des erreurs qu'on peut éviter lorsqu'on enseigne aux ados. Puis la conférence d'aujourd'hui s'adresse à 3 types de personnes. Donc, ça s'adresse aux profs de yoga qui veulent approfondir leur enseignement du yoga et qui veulent apprendre des bonnes pratiques pour une clientèle adolescente. On a aussi des parents qui veulent initier leurs ados au monde du yoga.
et les enseignants ou les intervenants qui ont envie d'intégrer des pratiques de yoga dans leur classe pour en faire profiter leurs étudiants. Donc, c'est principalement ces gens-là. Puis que vous soyez certifié ou pas, là, peu importe, si vous êtes intéressé à avoir une clientèle adolescente, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va regarder les 3 erreurs. Caroline, est-ce que tu veux nous partager, ce serait quoi la première erreur qu'on voit souvent lorsqu'on commence à enseigner aux ados? Puis tu sais, peut-être nous rappeler aussi, nous donner ton expérience, parce que toi, t'enseignais, quand tu as commencé à enseigner le yoga aux ados, ça faisait, je sais plus, 17 ans, 15 ans, 17 ans que tu enseignais aux ados, donc tu connais les ados et tu avais fait une formation de prof de yoga, tu connaissais le yoga aussi. Donc, tu connaissais les deux. C'est une formation qui est dirigée pour les adultes. Oui, puis je me disais, bah, faut partager maintenant. Puis, facile, hein? Facile. C'est pas si facile que ça, finalement. Parce que je me disais, je suis bien outillée, là, j'ai une bonne formation, puis enseigner aux ados, au début, j'avoue, j'ai trouvé ça difficile parce que j'étais dans mon rôle d'enseignante, puis mon rôle de professeur de yoga en même temps. Les deux en même temps, j'ai trouvé ça assez particulier parce qu'en tant que professeur de yoga, ben, tu sais, c'est plus le calme, la bienveillance. Puis en tant que prof, il y a encore ce petit truc de discipline qu'on veut garder en même temps. Fait que de concilier les deux personnalités, faire un amalgame, tout ça, c'est quand même intéressant. Mais une des premières erreurs, c'est justement de ne pas savoir ce qu'on fait, dans le sens on veut bien faire, mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Donc, on a des bonnes intentions, mais on dirait que ça roulait pas, je ne sentais pas le courant passer. Peux-tu me donner un exemple? Oui, puis pourtant, je me disais, je suis bien outillée. Par exemple, si je me disais, j'enseignais comme si j'enseignais à mes ados, à mes adultes, par exemple. Puis je me disais, je les voyais bouger ou je les voyais, il n'y avait pas l'air confortable. Je me disais, ça va pas, j'arrive pas à aller où je veux aller. Puis quand tu veux pas, moi j'avais une direction, mais eux, ils voyaient bien que moi j'étais inconfortable, que j'avais pas l'air de trop savoir où je m'en allais, parce que j'étais un peu un essai-erreur en même temps. Fait eux, ils ont pris la place. Fait qu'ils ont dit, on s'en va là. Fait que là, j'étais comme, OK, là, ça va plus pantoute. Donc, c'était une perte un peu de contrôle de la situation parce que là, ça s'en allait dans d'autres directions que moi, je voulais pas aller. Parce que je n'étais pas confiante ou je n'avais pas le nécessaire pour savoir de ma posture là, en tant que prof. Donc, ça, c'était assez difficile au début d'instaurer le yoga avec mes ados, justement, par rapport à ça. Il y avait la méthode aussi qui est une super bonne méthode qui fonctionne bien avec les adultes. Puis quand on arrive pour l'apprendre intégrale avec les ados, ben si on commence par exemple avec la centration, selon l'énergie avec laquelle les ados arrivent, ça sera pas la même chose. Là, on va les avoir qui vont gigoter, puis qui vont se tourner. Ça marchait bien des fois, hein, ça fonctionnait bien, surtout s'ils étaient plus vieux, dans la catégorie d'ados plus vieux, ça fonctionnait bien. Fait que des fois, je me disais, mais je l'ai, ça va. Et là, j'arrivais avec des ados un peu plus jeunes, au milieu, ça y allait plus. Puis on sait comment les ados, même nos enfants, sont bons là, pour trouver les boutons de quand ça ne fonctionne pas. Les autres, les ados, là, ils ont un radar pour savoir, elle, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui coince. On va y aller. On va prendre la place. Fait que c'est ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait, de savoir comment le faire, d'être déjà capable de s'adapter aussi à ce qu'eux vont faire, de ce qu'ils ont besoin. Une chose aussi que j'ai apprise, moi j'enseigne pas aux ados, mais je l'ai apprise à travers Caroline, c'est de vraiment d'être prêt à tout et d'avoir une grande capacité d'adaptation.
Un peu comme dans l'enseignement. Ben, des fois, dans l'enseignement, on a des barrières très rigides. Puis à un moment donné, je pense que des fois, il y a certains enseignants qui se rendent compte, ah, OK, ça, on a besoin de suivre le flow un peu, les amener quelque peu ailleurs que là où on pensait qu'ils iraient, les adolescents. Et le fait d'être capable de lâcher prise et de pas suivre les méthodes exactement telles qu'elles sont, va Ah beaucoup oui. aider pour les adolescents. Oui, surtout quand on termine une formation de base, et puis on a déjà comme, on a notre idée de comment c'est fait, puis comment on pense que ça devrait être fait. Puis là, en tout cas, moi, j'ai été déstabilisée du fait que, ben là, mon cadre que je connais, là, il va falloir que je l'adapte, que je le change parce que c'est plus la même chose qu'il y a devant moi, là. Puis j'étais quand même chanceuse parce que je sortais d'une formation, une très bonne formation. Je connais le yoga, je connaissais les postures de yoga aussi, donc au moins par rapport à ça, je savais que j'enseignais quelque chose qui était sécuritaire, euh, mais pour moi, j'avais une longueur d'avance par rapport à ça, mais c'est pas toujours le cas. Si on est parent, par exemple, on aime le yoga comme on aime le yoga, on a fait un petit peu, mais des fois, on ne sait pas non plus, on n'est pas trop certain c'est quoi les aliments, c'est quoi les choses qu'on doit faire, qu'on doit dire. Donc, il y a la connaissance aussi qui est importante. Là. Puis il y a une Euh, partie, oups, excuse, vas-y. je t'en prie. Puis il y a la partie aussi que le corps des ados change. Des fois, ils ont les bras trop longs, entre guillemets trop longs, ou les jambes trop Ah, longues. écoute, j'ai une histoire là-dessus. J'étais en train de faire une posture à une de mes filles qui a fait le modèle pour les postures, parce que j'ai mes ados qui ont fait le modèle pour toutes les postures dans le programme. Puis, j'essayais de lui faire faire la déesse. Puis, je lui disais, bien, voici, place-toi. Puis là, je disais tous les points qu'il fallait faire. Puis, je me suis aperçue que elle ne pouvait pas faire mieux. C'était ses bras, la façon dont son développement était rendu. C'était comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était son corps qui était fait comme ça. Même si je lui avais donné toutes les meilleures indications possibles du monde, c'était le corps qui était rendu à ce niveau-là. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était assez un choc de pouvoir constater ça. Ouais. Donc, on a nos aliments qu'on apprend, puis il y a aussi là où est rendu le corps. Puis ça, c'est super important de le respecter avec ce qu'il est. Puis je suis certaine aussi. Tu sais, une autre des choses que, ben, je sais pas si on va le voir un petit peu plus tard. Ah oui, leur intérêt, je vais garder l'histoire pour après. Le deuxième point, je la trouve vraiment bonne, cette histoire-là. Ouais. Fait que salut. Puis, si vous avez des questions là, sur ces sujets-là, vous pouvez les écrire en même temps. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure si on peut. Puis, on va prendre une période de questions aussi à la fin. Fait que celui-là, la première erreur qu'on pourrait nommer, c'est d'être incertain par rapport à ce qu'on fait ou d'avoir des doutes, de pas arriver dans une posture où on est à l'aise, une posture, disons, une posture de la montagne qui est solide et aussi en même temps qui est fluide. Donc, ce qu'on apprend en yoga, d'être à la fois la stabilité et la fluidité et de trouver notre équilibre dans les deux, c'est super important de l'avoir lorsqu'on va enseigner aux ados. Parce que si on n'a pas cette posture-là, les ados, on va avoir de la difficulté à les amener sur le tapis de yoga, on va avoir de la difficulté à les amener à faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Puis tous les bénéfices qui peuvent en découler par la suite, ils ne pourront pas les avoir. Donc la concentration, apprendre à accueillir leur corps tel qu'il est, développer, réduire leur stress, mieux dormir, c'était une des choses aussi que les ados ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis quand on apprend ces choses-là jeunes, et plus on les apprend jeunes, quand on arrive adulte, après, on a des mécanismes qu'on a développés. Puis ça, c'est vraiment un super beau cadeau qu'on va leur offrir aux ados, de pouvoir développer ces mécanismes-là pour plus tard. Fait que savoir ce qu'on fait et être, comment je peux dire, être moins par essai-erreur, parce que toi, c'est comme ça que tu as appris. Il n'y avait pas de formation. Je ne l'avais pas trouvé dans le temps. Il n'y en avait pas dans ta région, il n'y en avait pas sur Internet, il y en avait pas. Donc, tu as eu à développer la méthode. Oui. Puis, c'est une super bonne question de Chantal. Est-ce qu'il y a des méthodes, une approche différente avec les garçons versus les filles? Ben, premièrement, moi, je fonctionne un peu pareil. Ben,
Oui, oui et non. Dans le sens, les garçons, je dirais oui, parce que les garçons vont vouloir des postures plus de force, là, sont dans leur développement physique, ils ont besoin justement d'aller faire ces postures-là de force. Euh, et en même temps, ben, c'est un besoin pour les garçons, mais les filles qui sont peut-être un peu plus timides, ben, ça va aller chercher le feu intérieur pour elles, pour être peut-être aller chercher la confiance, par rapport à ça. Donc, un bénéfice pour un va aller chercher un bénéfice pour l'autre. Euh, Puis, pour les... c'est parce que c'est ce qu'ils veulent, hein? Ils veulent avoir des postures de force, mais ils ont besoin aussi d'autre chose. C'est ça. C'est une porte d'entrée. Je dirais que c'est une porte d'entrée. Donc, Penser, ben, pour faire le pont avec la deuxième erreur qu'on veut éviter aussi, tu me racontais là, qu'il y a 2 semaines, tu avais un jeune qui voulait pas faire de yoga. ah Parce que ouais. c'est un sport de ma tante. Puis là, je sais pas comment le traduire pour la France, là, mais de tata, Mamie, tati, c'est mamie. un sport de mamie. Puis lui, c'était pas une mamie. Ah non, écoute, il me regarde comme non, non, moi je ferais pas ça. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une bonne nouvelle à te dire, puis c'est, tu vas en faire. Fait que là, il fait non. Puis là, il s'est écoulé 2 semaines entre le moment où il m'a dit qu'il n'allait pas en faire, puis on a parlé de ses préjugés, puis je sais, ben, en as-tu déjà fait? Non. Fait qu'il en a pas fait, c'est des gros, gros, gros préjugés, là. Donc, puis j'ai eu la surprise de l'avoir comme élève, en train d'être filmé même pour la formation, dans le cadre Donc, de la formation. donc, les personnes qui vont faire la formation vont pouvoir le voir parce qu'ils ont Oui, accepté d'être filmés. oui, oui, parce qu'il y a eu une transition là, au milieu, parce que j'ai des élèves qui revenaient, qui voulaient faire le yoga, puis je dis, ben, tu peux participer sans être filmé, on peut te placer pour que tu puisses participer avec nous autres. Puis là, il avait été d'accord pour participer, fait que tranquillement, je suis en train de le gagner. Puis hier, il dit, ouais, donne-moi là ta feuille, je vais signer, là, je vais participer. Il a eu la chance d'avoir de beaux bienfaits aussi après sa séance. Il était Puis, vraiment content. ben, une des choses, c'est ça, il voulait pas d'en faire, mais ce que tu m'as dit, c'est qu'il s'était jamais senti aussi bien que ça après. Ah oui, avec l'intégration à la fin, là, son visage, là, il n'en revenait pas. Il dit, je me suis jamais senti aussi bien, aussi libre, comment j'étais léger. Il dit, je veux en refaire encore, je veux encore ressentir cette sensation-là dans mon corps, là. Puis là, il arrête de parler. Il dit, ben, en plus, il dit, je suis plus anxieux puis stressé comme tantôt. Là. Il dit, ça l'a vraiment beaucoup aidé à mes symptômes de ce rage d'aujourd'hui. Fait que, comme, je vais en refaire dans ma chambre tantôt. C'était vraiment super de voir ça. Puis c'est C'est- puis c'est ça, la deuxième erreur, c'est d'avoir de la difficulté à capter leur intérêt pour aller sur le tapis. ouais, Ça, c'est pas tout le temps facile de les convaincre. ah non, c'est ça le défi. C'est ça le défi. Parce que aussitôt qu'on a réussi à leur faire kiffer une fois, après ça, j'ai besoin de ne pas oublier de faire mes séances de yoga, surtout que je leur ai dit que j'en avais d'autres enregistrées, là. Ils m'attendent lundi. Donc, comment tu peux. Puis est-ce que toi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce sera plus facile de capter leur intérêt? C'est parce que, a priori, ils pensent que c'est quelque chose pour les autres, ça ne s'adresse pas à eux. Mais quand ils commencent à réaliser que, ben oui, ça pourrait m'aider à me concentrer, OK. Ah oui, tu as des trucs parce que, moi, j'ai tellement de la difficulté à dormir. Ah oui, tu connais des trucs pour m'aider à dormir? Ah, là, tout à coup, on va chercher quelque chose qui va plus les chercher intérieurement, là, la raison pour laquelle ils pourraient s'accrocher au yoga. Fait que là, tout à coup, ça devient intéressant. C'est pas juste de manquer le cours de maths, là, c'est de pouvoir aller chercher quelque chose. Là, j'ai même eu la demande de bon, ben, c'est beau le yoga, là, mais je veux faire de la méditation aussi. OK! Donc, de partie, puis je laisse traîner mes cartes aussi de posture, puis je laisse traîner mon matériel, je fais exprès. Puis là, tout à coup, le besoin qu'il ne savait pas qu'il avait ou qu'il pourrait avoir, fait ah, tu peux faire ça? Ah, tu peux me montrer ça? Ah, tu as un truc de mudra pour ça? Ah, OK.
ils sont très curieux. Hein. Alors, du fait qu'ils sont curieux, je m'en sers pour, euh, pour aller chercher justement quelque chose qui va répondre à leur intérêt. Parce que si j'arrive et je fais un cours qui ne va pas aller les toucher personnellement, ben, on oublie ça. Ça va rire, ça va regarder l'autre, problème de discipline, défi, ils seront plus centrés sur eux-mêmes. Là, on perd ce qu'on voulait aller chercher. Là. On n'est plus dans ce qu'on veut. Donc, d'aller chercher l'intérêt, c'est primordial, c'est certain. Puis au début, ça peut être difficile d'aller chercher leur intérêt. Fait que il y a plusieurs façons que toi, tu as développé. Une des façons, ça a été d'aller chercher, comme quand tu as créé la ronde des saisons. Moi, je trouve ça extraordinaire. Caroline a créé des séances de yoga, puis un yoga nidra aussi sur les saisons pour les adolescents. Non, Tu veux-tu? oui, oui, ça a commencé avec le sommeil parce qu'ils voulaient dormir. Je dis, bon, OK, j'ai dit, on va écouter des yoga nidra. Fait qu'on écoutait des yoga nidra sur YouTube, il y en a plein. Puis ils n'aimaient pas, puis ils n'aimaient pas comment c'était fait. Je dis, OK, on va s'en faire un. J'ai repris des éléments. Le yoga nidra, c'est quand même une structure à l'intérieur de ça. J'ai repris les mêmes éléments, mais ça qu'on a adapté avec leurs mots. Fait qu'on a choisi une visualisation, puis je l'ai écrit avec eux. Moi, je l'ai écrit, je l'ai laissé traîner, puis « Oh non, tu peux pas dire ça comme ça c'est pas ce mot-là. » Mais quel mot d'abord? Qu'est-ce que tu veux entendre? Donc, c'était vraiment bâti avec qu'est-ce qui leur parlait. Donc, et c'est ma voix qu'ils voulaient entendre. C'est moi. Quelqu'un d'autre aurait pu faire la même affaire, je pense que ça aurait... Mais parce que pas passé. tu leur avais fait écouter le yoga nidra, puis ils n'avaient pas aimé non plus. Non, pas du tout. J'étais quand même, ça, c'est bon ça! Moi, je m'adore avec ça. Comment ça marche pas pour vous? Non, mais si c'était moi qui le disais, là, c'était différent. Il y avait un lien de confiance qui était là. Oui, oui, justement, c'est qu'on parle. Puis, ce qui est intéressant aussi dans la formation que tu as créée, c'est que pour que ce soit plus facile pour les enseignants, que ce soit les enseignants qui ont pas ou peu d'expérience en enseignement du yoga, ou les profs de yoga qui veulent se spécialiser en enseignement du yoga, tu as créé des cours en main aussi avec, dans la formation avec des thèmes. Oui, clé en main. On peut partir avec le petit document. Tout est là. Tu sais, même au début, là, des fois, on ne sait pas trop c'est quoi les mots qui vont aller les chercher, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, j'ai préparé ça pour expliquer un peu c'est quoi le thème, comment moi je le vois, parce que bien sûr, on peut voir un thème de différentes façons. Mais comment moi je l'aborde avec mes ados, puis qu'est-ce que je leur dis, par exemple. J'ai écrit les mots que moi je leur dirais dans la centration. Fait que ça donne un point de départ. Tout est adaptable, évidemment, à chacun. Mais au moins, on a quelque chose avec lequel partir. Donc, tout est là. Puis, les postures, tout ça, j'adore. Moi, je l'ai pris. Pour moi, je l'ai testé. Ouais. Les adolescents qui sont mal dans leur corps physique, quelle approche tu utilises pour leur relation face à l'image de leur corps? Moi, j'y vais, je les laisse libres dans le sens, parce que des fois, j'en ai qui veulent pas enlever leur bas, j'en ai qui, s'ils se placent leur tapis d'une certaine façon parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Donc, tu sais, je les laisse arriver comme ils sont. Puis, je leur dis au début, s'il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est important, ça, ce qui ne convient pas pour toi, là, tu ne le fais pas, tu me fais un petit signe, puis si tu veux, on regarde quelque chose ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais si tu veux la paix, tu veux juste respirer en attendant, ben c'est correct aussi. Donc, tu sais, de voir qu'ils ont ce pouvoir d'aller chercher sur eux-mêmes, ils ont cette liberté en même temps, c'est comme, elle me laisse libre, mais elle est là pour moi. Donc, ça, c'est assez intéressant, ça. Puis je me rappelle aussi quand, ça fait longtemps, là, ça vient juste de me revenir, il y avait des jeunes filles, des adolescentes qui voulaient pas être devant les garçons parce que quand elles faisaient le chien tête en bas ou peu importe quelle posture, là, les postures à quatre pattes ou autres, elles voulaient pas avoir un gars derrière elles. Absolument pas. Donc, c'est là que j'ai appris qu'il fallait vraiment séparer les garçons et les filles. Physiquement. Donc, garçons, puis moi j'ai des éducateurs au milieu, filles. Donc, ça c'est important. Puis, c'est important là, bon, si tu ne fonctionnes pas, ben, va te reposer un peu, tu reviendras quand tu vas pouvoir être respectueux envers les autres et envers toi-même.
Ouais. La chorégraphie. Comment se mettre en place. Puis tout ça, c'est par rapport à la confiance aussi. Parce que les ados sont quand même très fragiles. Surtout mais les tiens encore plus, je pense. Tu sais, fait que, tu sais, toi, si on regarde là, la gamme d'ados, là, toi, tu as une clientèle qui est quand même beaucoup plus difficile et que tu réussisses avec des ados euh, qui ont beaucoup de difficultés à être dans leur corps, à s'ancrer, à faire confiance. Il y a l'aspect de confiance aussi qui est Ah oui, difficile. ça, c'est quelque chose. Je l'ai fait récemment à la prison pour jeunes où je travaille aussi. Ça, c'était vraiment un gros défi parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de résistance. Et je pensais même, je me demandais même si j'allais réussir. Puis à un moment donné, je disais, ah, c'est bon, on le fait. J'avais organisé l'environnement, tout ça. Puis à ma grande surprise, là, ils ont embarqué. Ouais. J'étais étonnée là, comment ils ont participé au-delà de mes attentes. Comment ils en avaient tellement besoin, eux aussi. Puis et ils en ont redemandé. Parce que, tu sais, dans ton cas, en plus de ça, tu sais, si on prend une clientèle comme celle-là, la prison pour jeunes, ben, s'ils sont là, il y a des raisons pour lesquelles ils sont là. Donc, le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir avec l'autorité, le type de relation qu'ils peuvent avoir avec les parents, avec tout le monde autour peut être difficile. Puis que tu réussisses à le faire, est-ce que tu as eu des retours sur les bienfaits que ça leur a apporté par la suite? Ah oui, j'en ai eu, par exemple, qui avaient de la difficulté à dormir le soir parce que, tu sais, ils dorment là-bas, puis ils entendent des fois les jeunes font des crises à côté, tout ça. Donc, on m'a rapporté que, ben, tu sais, pendant qu'il se passait des événements autour, là, je me suis concentrée sur la technique de respiration que tu nous avais montrée dans la journée. Puis ça m'a vraiment permis de réduire mon anxiété par rapport à ce qui se passait, puis de me centrer sur moi. Puis dans le fond, ce qu'il me racontait, c'est comment il avait réussi à aller à l'intérieur de lui-même pendant cette période-là, puis faire fi de ce qu'il y avait autour. J'étais tellement... J'en revenais pas d'entendre cette expérience-là. Ouais. Je me suis dit comme, wow! Ça, c'était... J'étais vraiment impressionnée de ça. Ça, c'est en une fois? En Ouais. deux fois? Ouais, à Une peu fois? près. Une fois ou deux, là, c'était assez récent, parce qu'ils absorbent tout, hein, ils retiennent tout, ils absorbent tout, puis étonnamment, ils mettent souvent en pratique, parce que bon, dans ces centres-là, ils n'ont pas grand-chose, hein, ils n'ont pas leur musique le soir, ils ne peuvent pas aller sur leur ordinateur, donc à un moment donné, ils se disent, bon, OK, mais tant qu'à faire, je vais l'essayer, je rien à perdre. Donc, le fait qu'ils le mettent en pratique, je pense qu'ils sont surpris eux-mêmes des résultats. Donc, j'entends beaucoup d'histoires là, par rapport à la baisse du stress. Même quand je fais des tout petits ateliers en classe, là, ils sont comme ça fait du bien parce que je suis arrivée, puis c'était passé telle situation, puis j'avais rencontré mon intervenant, puis j'avais vraiment pas le goût de venir à l'école aujourd'hui. Mais là, je sens que je peux me concentrer sur mon travail, puis ça va être correct. Donc, tu sais, ça crée aussi des transitions d'une situation qu'ils ont vécue qui était moins intéressante, difficile, à une autre situation où ils doivent se retrouver puis fonctionner, continuer leur travail d'étudiants, d'apprendre à l'école. Donc, ils utilisent souvent les outils. J'ai même puis quand j'ai la chance d'avoir des élèves qui restent plus longtemps, ils sont habitués, ils peuvent aller chercher le tapis, l'installer. Une fois, j'ai eu une élève qui est arrivée, elle était vraiment fâchée. Puis, elle est arrivée, elle a pris son tapis, étendu son tapis, elle s'est mise dans la voiture de l'enfant. Puis là, tout le monde l'a regardé, il fait comme, qu'est-ce qui se passe là? J'étais comme, c'est beau, elle sait quoi faire. Elle va juste prendre le moment, puis quand elle va être prête, elle va revenir. Mais elle savait quoi faire. Puis quand elle est revenue, elle était comme, OK, là, je vais mieux, là, c'est correct, je peux. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Ils utilisent, ils absorbent l'information. Puis même des fois, j'explique quelque chose une fois, je me retourne le lendemain, ils sont en train de mettre en application. J'ai expliqué cette semaine comment se relever pour protéger le dos. Parce qu'on parle de concentration, motivation, confiance à soi, mais il y a aussi des petits bobos physiques. Même s'ils sont tellement jeunes, ils ont mal au dos, ils ont mal ici. Puis je suis comme, hey, je peux avoir d'avoir ton âge. Donc, je leur ai montré comment faire pour se relever quand on est en position couchée à position assise pour protéger le dos.
Puis le lendemain, il a expliqué ça, il trouvait que j'expliquais pas assez vite, je sais pas, là. Il a expliqué ça à son ami à côté, comment faire pour se relever, pour protéger son dos. Et je me dis, c'est parfait, ils se comprennent entre eux autres. Puis il y a aucune meilleure façon pour apprendre que de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Mais j'étais impressionnée de voir comment des fois on enseigne les détails, puis je leur dis, ah, comment on fait ça? Ils répètent tout est là. C'est assez étonnant. Ils ont l'habitude d'apprendre, hein? Ils sont encore dans ce modèle-là. Puis à leur âge, ben, comparativement quand on est plus vieux, à leur âge, le cerveau apprend super rapidement. Puis, ben, juste une petite parenthèse, là, c'est pour ça que nous, on a l'impression que le temps passe plus vite, plus on avance, parce que notre cerveau traite les informations plus lentement. Tandis que eux, là, c'est à la vitesse grand V qu'ils apprennent. Puis ils ont besoin de moins de répétitions. Donc, de bien l'enseigner tout de suite la première fois, puis d'être capable de suivre et de s'adapter, ben, il apprend la technique qui est enseignée, puis il apprend le savoir-être aussi en même temps. Donc, pas juste ce qu'ils apprennent théoriquement là, ou dans leur corps, mais ils apprennent comment faire aussi. C'est une bonne occasion pour aller chercher le savoir-être, justement, qui n'est pas nécessairement enseigné dans la vie de tous les jours. Ah, je peux me retrouver face à moi-même, puis OK, OK, j'ai des outils là, pour savoir quoi faire avec mon moi-même. Puis moi, je trouvais, ben, on a eu Aurélie la semaine dernière qui était avec nous. Puis c'est un peu la même chose aussi. Elle est avec eux pendant 3 ans pour enseigner le français, le grec ancien et le latin. Puis elle nous racontait la même chose aussi qu'avec les adolescents. Ils apprennent super vite, puis c'est son occasion à elle pour apprendre le savoir-être. Donc apprendre ce qu'on veut qu'ils apprennent en termes de philosophie, la non-violence, le respect, tout ça, la concentration, la détermination, même si c'est difficile de continuer. Donc, c'est là où on leur apprend ces choses-là. C'est super intéressant. Il y a un message de Caroline aussi d'une autre Caroline, que j'aimerais partager, qui a écrit dans le chat. J'ai aussi une anecdote un peu comme celle-ci. Avant les contrôles, je proposais sans obligation un exercice de respiration à mes élèves. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais devaient respecter l'exercice pour les autres. L'un d'eux a toujours refusé de le faire. Puis le jour du brevet, je surveillais sa salle d'examen et quelle ne fut pas ma surprise de le voir avant que l'épreuve commence faire l'exercice de respiration. Finalement, il avait quand même compris et assimilé. C'est ça, les adolescents. On pense qu'ils écoutent pas, on pense qu'ils voient pas, on pense qu'ils savent pas. Ah, ah. Ils sont là, ils écoutent complètement, ils sont parfaitement là. Ça, c'est la petite récompense pour le guide, ça, de voir ça. Ça, oui. Comment on fait? La troisième erreur, c'est de ne pas créer de lien de confiance dès le départ. Pourquoi c'est aussi important l'ambiance dans laquelle on va le faire? Puis aussi, comment on peut faire pour créer un lien rapidement, puis surtout simplement? Pas de lien de confiance, ça, c'est plus difficile. Puis moi, je le vis souvent parce que j'ai souvent de nouveaux élèves. Mes élèves ne restent pas longtemps. Je me retrouve des fois dans la situation où j'ai des élèves qui sont habitués de faire du yoga avec moi, puis d'autres qui arrivent sont nouveaux. Donc, certains avec qui j'ai un lien de confiance, d'autres que je ne l'ai pas autant. Donc, d'avoir un lien de confiance, ça permet de gérer les petits imprévus. Parce que on sait déjà qu'ils ne veulent pas nécessairement être là, ils sont pas à l'aise avec leur corps, c'est souvent une première expérience. Donc, il m'est arrivé une situation une fois où j'avais l'élève qui était en train de rire, parce que c'était un rire d'inconfort. Au début, je l'ignorais parce que, bon, j'en faisais pas de cas, je me suis dit, bon, ça va passer, parce que je sais que c'est un rire d'inconfort, c'est correct. Mais ça continuait, puis là, c'était vraiment rendu dérangeant. C'est moi qui étais dérangée, là. Donc, je dis, écoute, va prendre une petite marche, là, parce que là, maintenant, je comprends que c'est inconfortable, puis c'est correct, puis j'apprécie ça, mais fais juste prendre un petit moment juste pour toi, puis quand tu vas t'être calmé, tu reviendras parce que là, ça dérange l'expérience des autres. Donc, tu sais, j'ai été obligée d'expliquer comme ça, j'ai marché sur des œufs, mais tu sais, c'était pas de sa faute, là. Tu sais, elle venait d'arriver, elle me connaissait pas. Donc, le fait que les autres, il y avait certaines personnes qui me faisaient confiance. Ah, du yoga, Caro, tu vas voir, tu vas aimer ça. Donc, tu sais, ça m'aide. C'est bon travail pour moi. Mais celle-là, elle venait d'arriver.
Donc, c'est plus difficile là, quand des élèves qui arrivent, par exemple, leur faire faire certaines postures. Le chien, le chat, là, c'est pas tellement populaire de ne pas faire ça. Donc, tu sais, si j'ai un nouvel élève, c'est pas quelque chose que je vais faire, là. Je vais le faire autrement, je vais faire autre chose. Euh, Parce que le lien de confiance te permet après ça de leur faire découvrir des choses d'autres postures, d'autres façons de faire qu'ils n'auraient pas nécessairement fait autrement. Puis là, ils vont dire, OK, ben, on la connaît, on sait qu'elle nous propose des choses bizarres, que c'est mudra, puis ces affaires qu'on va essayer parce qu'on l'aime bien dans le fond. Donc, tu sais, ils vont avoir confiance après ça, puis ils vont se laisser aller au jeu. Donc, le lien de confiance est vraiment, vraiment utile. Puis moi, j'ai remarqué que ça servait hein, dans les deux sens. Parce qu'une fois, j'ai fait un exercice de yoga. Je faisais dans le temps, il n'était pas la pandémie, un petit peu avant. On faisait du yoga à deux. C'est encore permis d'être à moins de 2 mètres. Puis j'avais fait une posture avec l'étudiant. Puis c'est une posture où est-ce on se déposait sur le dos. Là. Quand on est arrivé dans le contexte de classe, après, c'était assez intéressant parce qu'il y avait quelque chose de vraiment difficile pour elle, puis ça ne fonctionnait pas. Puis comme j'avais fait la posture avec elle en yoga avant, là, j'ai regardé, on a comme eu un moment où on s'est regardé, puis j'ai dit, je l'avais dit en anglais, j'ai dit, I've got your back, parce qu'elle était sur mon dos quand on avait fait l'exercice. Puis là, ça avait fait un petit bzzz. C'était vraiment intéressant le transfert entre la classe de yoga, la classe régulière aussi en même temps du fait du lien qui a été créé. Donc, que des avantages pour aller chercher ce lien-là. J'appelle ça les mettre dans ma petite poche. C'est super. C'est quoi votre pépite d'or jusqu'à maintenant? Les personnes qui participent? Il y a Nathalie qui partage la confiance est essentielle pour le dépassement de soi. Chantal, c'est vraiment génial, Caroline. Encore une formation que j'ai envie de faire. J'ai toujours rêvé de travailler avec des ados, en particulier des clientèles plus défavorisées. Donc, Caroline le fait déjà, c'est possible. Pour Sylvie, c'est de savoir s'adapter aux adolescents. Tellement. Puis, t'écris ça, Sylvie, puis je me dis, comme adulte, là, on apprend tellement de ça. Parce que, puis si je prends mon cas, tu sais, moi, c'est mes ados, ça a été mes enfants. Et d'apprendre à m'adapter à mes enfants, d'apprendre à suivre leur évolution, leur changement, qu'une semaine, ce cadre-là convient, puis la semaine d'après, le même cadre convient plus. Tu sais, puis de faire, ah ben c'est comme ça, hein, c'est comme l'arbre qui vient de pousser au printemps, puis que, ouf, il y a 5 cm de plus. Ça peut avoir plusieurs tours dans son sac. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend aussi en même temps à s'adapter soit à la vie. Tu sais, pour moi, ça a été, ben, mes enfants ont été mes plus grands maîtres. C'est... Wow! Je pense qu'il y a plein de parents qui peuvent dire ça aussi. Je dois pas être la seule, là. Où leurs enfants ont été leurs plus... Oui, hein? Patricia, c'est comment? Ouais. Puis Sylvie, c'est ça, c'est quand tu as plusieurs enfants, c'est ce que tu vis au quotidien. Puis je trouve ça génial parce qu'apprendre, tu sais, comme adulte, souvent on a besoin d'apprendre à lâcher, puis souvent, ça dépend, là. Certaines personnes, puis je parle pour moi, ont besoin d'apprendre le lâcher prise. Ben, Ah, c'est une belle occasion avec les ados pour apprendre à lâcher prise. Je trouve ça vraiment super. Mm. sacré lâcher prise. Sacré lâcher prise. Il y a Caroline qui écrit que sa pépite à elle, c'est de voir les yeux pétillants et le visage rayonnant de Caroline qui raconte ses expériences. Un régal pour les élèves et pour Caroline, un vrai partage. Ça donne très envie. C'est fun. Savoir lâcher prise et grande capacité d'adaptation, ils nous apprennent tellement. Kiki, impatiente de commencer cette formation avec Caroline. Après la formation pour enfants où le mot d'ordre est l'adaptation, ici la pépite d'or est la confiance. Wow! Wow! C'est bon ça. Quels autres partages qu'on a ici? Hmm. Cathy, gratitude Caroline, tu es tellement de belles personnes. Si.
Génial. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais partager pour la conférence d'aujourd'hui? C'est quelque chose là, que tu dis ça, là? J'ai oublié de le mentionner. Moi, je trouve que c'est tellement beau de, de pouvoir voir toute cette évolution entre le yoga, tu veux vraiment m'apprendre ça? Non, non. Puis le Wow, je veux en faire encore! C'est quand donc la prochaine séance? Euh, T'as-tu des trucs pour ça, ça, ça? Puis en finissant, c'est de voir le contraste entre tout ce monde. C'est extraordinaire. C'est ça qui nourrit, en tout cas qui me nourrit, qui me pousse à continuer parce que des fois, c'est comme OK, comment on va faire ça? Parce que comment on va se rendre à ce déclic tu sais, pourquoi tu ne te donnes pas l'occasion de l'essayer par toi-même? Tu as entendu beaucoup de choses, tu as beaucoup de préjugés, mais tu n'en as jamais fait. Tu sais, tu te donnes une chance de voir que ça a l'air toi-même. Tu fais une fois, puis tu verras. Et avec grande désinvolture. Non. Ah, oui, c'est ça. Donc, pour rappel, les trois erreurs, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. C'est la première. Donc, d'être capable de développer à partir de ça une posture solide, puis de savoir que les adolescents vont tester. Ils vont appuyer, ils ont un radar incroyable là, pour découvrir c'est quoi le bouton. Et si le bouton est là, ils vont appuyer dessus. La deuxième erreur, c'est de ne pas capter leur intérêt. Donc, c'est super important de trouver des thèmes qui vont capter leur intérêt, utiliser des mots qu'ils utilisent. D'ailleurs, dans la formation, c'est une des choses que tu fais. Tu donnes des listes qui vont plus leur parler. C'est ce que tu avais fait aussi avec le yoga, tu sais, la ronde des saisons, pour pouvoir s'assurer là, qu'ils vont vraiment bien comprendre quand tu fais des choses sur la confiance en soi, sur la concentration. Tu utilises des mots aussi qui vont parler, donc qui vont leur parler. Donc, ça crée vraiment une confiance avec eux. Fait que ça, c'est vraiment super. Puis ça va capter leur intérêt, ça va aussi faire en sorte qu'on évite la troisième erreur. Donc, la troisième erreur, c'est de ne pas créer de lien de confiance dès le départ avec eux. Donc, de faire en sorte là, de créer l'ambiance pour que dans ton cas, c'était séparer les garçons et les filles, faire OK. qui sont appropriés, de ne pas avoir les fesses dans les airs dans la première fois parce que là, c'est hyper inconfortable pour les filles. C'est quoi le regard qu'il va y avoir par rapport à ça? Donc, d'aller vers, peu importe la posture qui est utilisée, de s'assurer qu'il y a un bienfait qui est fait, qui est reçu par la suite. Il y a Patricia qui demande, as-tu un exemple de mot comme ça, là, où il y en a dans la formation, mais vite comme ça, as-tu un exemple de mot que tu vas utiliser avec les adolescents plutôt que tu utiliseras peut-être pas avec des adultes ou qui vont être vraiment appropriés pour les ados? Par exemple, euh, j'ai le langage que je parle avec lequel je parle avec mes amis, avec bon, des adultes. Il y a le langage que les ados parlent entre eux. Et je ne dis pas qu'il faut aller parler comme des ados. Je pense que je ne pourrais même pas si je voulais. Par contre, j'entends les expressions qu'ils utilisent, puis des fois, je vais en prendre une. Puis, sont tellement pas habitués que je vais utiliser les mêmes expressions qu'eux, que là, ça va. Là, tout à coup, j'ai les yeux de tout le monde. Je viens de capter l'attention parce que j'ai utilisé leur langage, une expression qu'eux utilisent. Je pas nécessairement en tête. Là. Je ne l'utiliserai pas nécessairement moi-même. Là. Je suis comme. Mais de l'utiliser, ça va être comme haha, OK. Elle vient de capter notre attention. Ah, elle m'a eu. Puis deux, elle est capable aussi d'utiliser mon langage pour me comprendre, d'aller chercher ce petit milieu pour être capable de se rejoindre. Ça va être peut-être dans les exercices, si on reprend l'exemple aussi des saisons, tu sais, de toute la ronde des saisons que tu avais fait, mais tu iras pas dans le littéraire et dire les arbres bourgeonnent de bonheur. C'est super Ouais, femme. ouais c'est ça. Ah! En tout cas, moi, là, ah! Ouais, c'est ça. Parce que, Les euh, ados, pardon?
Ben, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui leur parle un peu. Puis après ça, après ça, c'est possible là, de rentrer un peu dans la poésie, tout ça, mais faut ouvrir la porte. Donc, ça fait de tous les côtés. Ouais, ben, un coup qu'on a été chercher ce qui est sur leur base à eux. On est allé sur leur base, puis on n'était pas pensé qu'on était les meilleurs, puis qu'on s'en va leur enseigner quelque chose. Là, on était sur leur base, OK, après ça, on peut aller où ce qu'on veut, parce qu'ils vont nous suivre. Marguerite a dit les arbres kiffent et ça les fait tout rayonner. C'est ça. Utiliser des mots qu'eux vont utiliser, kiffer, triper. Oui, Hmm. oui, oui, c'est comme, Cool, attention. ouais. Combien de temps ça doit durer une séance pour garder leur concentration? Ça dépend. Si on n'a jamais fait, pour en commencer avec une séance d'une heure, ce sera peut-être pas top. Fait que, moi, je commence tranquillement pour voir, comment ils réagissent. Euh, apprendre des fois, juste apprendre à utiliser les accessoires pour s'asseoir, puis savoir qu'on peut s'asseoir différemment, puis qu'ils ont la liberté de le faire sans demander la permission. J'ai la liberté, je peux. Si j'ai mal à la jambe, je peux chanter. Il y a beaucoup de choses à mettre en place là, qui font en sorte que, bon, ça peut prendre plus de temps, mais on a fait moins de choses. Donc, il y a beaucoup de ça dépend. Ça dépend qui est devant toi. Si c'était des jeunes qui ne voulaient pas en faire, ben, une demi-heure max, là, peut-être ça peut être bon. Puis c'était des jeunes qui veulent en faire, qui sont là, puis se sont inscrits eux-mêmes. Puis là, une heure, ça fait bien. Hier, j'ai fait facilement une heure avec deux gars qui ne voulaient pas en faire il y a 2 semaines. Ça s'est super bien passé. Donc, il faut être prêt à s'adapter, à changer le plan, avoir quelque chose pour réfléchir après, donner des périodes de temps pour parler, parce qu'ils aiment ça parler. Donc, mais discussion dirigée. Après, si on a eu besoin d'écourter, fait qu'il vaut mieux une séance écourtée qui fonctionne bien, puis ils ont le goût de retourner que de la faire plus longue, puis là, ça ne se passe pas comme on veut, puis ils ne veulent plus en faire. Donc, Sylvie, elle écrit encore une fois, on s'adapte avec des bonhommes qui rient. oui, absolument. Absolument. Puis Patricia, qu'il soit volontaire, c'est le fun. Oui. Oui, c'est mieux. Puis sinon, bon, on va les accrocher tranquillement. Ouais. La, Doucement. ouais, la formation, si vous nous permettez, on va vous parler de la formation de yoga des ados. C'est dans quelle, c'est quoi l'intention que tu as mis derrière la création de la formation des ados? Qu'est-ce que tu voulais partager là, qui était super important pour toi? Moi, je voulais que le yoga puisse être, que d'autres personnes que moi aussi puissent enseigner aux ados comme je vois tellement les bienfaits. Puis je voulais que ce soit facile. Je voulais avoir cette formation où je ne cherche pas les choses, où je suis capable je cherche, j'ai besoin de faire une posture, je ne suis pas trop certaine comment la faire. Je peux aller trouver facilement comment je la fais, comment je peux la dire. Y a-t-il du matériel que je peux montrer à mes jeunes? J'ai créé la formation que j'aurais voulu avoir. Puis, j'aime pas chercher, j'aime ça. J'ai une petite bibliothèque là, qui va chercher des termes que peut-être quelqu'un qui est moins familier que le yoga ne connaîtrait pas. Donc, il y a de l'information pour être capable d'aller chercher tout ce qu'on a besoin rapidement, facilement. Puis toi, tu es la spécialiste des fiches, des cartes, des plans, de tout ça. Caroline, quand Ah, oui. elle a fait la formation de prof d'Iva Yoga, une des choses qu'elle trouvait des fois, c'était ça qui manquait. Parce que quand c'est en personne, avant que ce soit en ligne. Donc, il y a du matériel qui a été développé par Caroline de la formation de prof d'Iva Yoga parce que elle aimait ça que ce soit plus structuré ou plus qu'il y ait plus de choses, plus de plans. Fait que ça, On aime ça aller chercher avec les différents sens, hein, leur donner de l'information avec les mots, mais s'il y en a besoin, il y en a qui ont besoin de voir. Donc, ça, c'est intéressant. puis t'as créé des cartes. Je vais partager une image parce que je trouve ça super. C'est tellement toi, ça. Ici. Ah oui! On peut voir en bas à droite les petites cartes de posture que j'utilise des fois, ça va chercher leur intérêt. Moi, je veux faire celle-là. Imagine quand je présente leur posture qu'ils ont choisie, j'ai toute leur attention.
Puis, des fois, je veux leur présenter, je vois qu'il y aurait besoin de faire une respiration en particulier. Je sors la fiche des respirations, je la laisse traîner. Oh non, j'ai dit, veux-tu qu'on pratique une petite respiration de yoga ensemble? Puis, oh non, hein, oublie ça, je suis bien trop fâchée. Mais je laisse traîner la feuille, puis là, il finit par la lire. Puis là, il s'aperçoit qu'il est en train de le lire puis de la faire en même temps. Fait comme, tu sais, genre, tu m'as eu. Puis, tu sais, j'aime ça aussi, là, les 9 articulations à garder en sécurité. Mais quand moi, je l'ai fait dans la formation, c'était scolaire, là. Ben, toi, il est comme un ado. C'est ça, c'est ça. Ben, je me suis amusée aussi. J'étais vraiment dans une énergie pour m'amuser quand j'ai créé la formation. Ça, c'était long. Je trouve ça vraiment super. Tu sais, c'est une des belles qualités que tu as. Puis, en gros, la formation, c'est une formation de 45 heures qui a une partie théorique, une partie pratique. Il y a plein de notes de cours. Il y a, si je me rappelle bien, là, je l'ai pas sous la main, mais je pense qu'il y a 44 postures qui sont vues en détail pour les ados. Parce que Caroline, une des choses qu'elle voulait, c'était qu'il y ait tout au même endroit, puis que tout soit facile. On aurait pu reprendre des postures qui avaient été vues disons, dans la formation de prof d'Iva Yoga, mais elle voulait que ce soit spécifique pour les ados, pour que les gens qui enseignent aux ados puissent les avoir, puis que ce soit vraiment adapté à eux de A à Z. Donc, toute la banque de postures qui sont fun à utiliser est dedans. Il y a tout le matériel pédagogique. Il y a aussi quelque chose qui est le fun. Il y a 5 cours qui sont déjà prêts à enseigner. Mais en fait, je pense que c'est 6 là, que tu me disais. Ouais, un petit bonus. Tu t'es pas rendu compte qu'il y en avait 6. Ah, je vais en faire un de plus. J'ai eu le temps d'en faire un autre. Fait qu'il y a 5 cours qui sont déjà prêts à enseigner pour les ados. Il y aura aussi 6 ateliers interactifs où vous allez pouvoir poser vos questions, Caroline. Donc, tout le matériel est pré-enregistré. Puis comme on a fait avec la formation de prof d'Iva Yoga, puis plein d'autres formations aussi. Puis la partie interactive, ben, il y a 6 ateliers aux 2 semaines. Hein. Si je me rappelle bien, les dates sont déjà toutes déterminées aussi. Veux-tu donner les dates? Ben, pas les dates, mais les journées où ça a lieu. C'est dimanche à 2 heures Paris, je pense. À confirmer, à confirmer. J'ai suivi ta recommandation, ça fait que c'est ça que j'ai choisi. Ma recommandation, moi, je me rappelle. À Québec, puis 14 heures Paris, le dimanche. Oui, c'est ça, oui. C'est ça? Puis, il y a aussi une certification. Donc, vous pouvez avoir la certification si vous êtes déjà prof puis que vous voulez prendre cette formation-là et la mettre dans le cadre du 300 heures de l'université. Vous pouvez le faire aussi pour soumettre tous les documents parce qu'on a une date limite. Vous avez accès à la formation à vie. Il y a les 6 ateliers interactifs auxquels vous pouvez participer, qui sont enregistrés aussi. Comme ça, vous allez pouvoir y retourner. Puis pour l'aspect de la certification, pour celle-là, il y a une date limite. Et la date limite, c'est le 10 juillet 2022. Comme ça, Caroline va passer du temps avec ses enfants cet été. Les vacances et tout. Donc, tout doit être remis, puis ça pourrait être la même chose aussi pour vous. Donc, si vous l'enseignez aux ados, vous allez être prêt pour le mois de septembre, commencer à enseigner avec les ados, soit aller voir les écoles, aller voir les centres de jeunes, les maisons de jeunes ou autres, si vous voulez enseigner pour l'automne avec les ados. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a une garantie de 15 jours aussi. Vous êtes soit satisfaite, pleinement satisfaite, ou encore vous êtes remboursé. Parce que ça, c'est super important. On veut que on préfère que vous testiez la formation puis que vous nous dites celle-là est pas pour moi, plutôt que vous la preniez pas ou que vous en fassiez pas l'essai, puis que peut-être vous allez l'aimer. Donc, comme ça, il y a notre garantie 15 jours que vous allez pouvoir tester. Puis, qu'est-ce qu'on a comme module dans la formation? On a d'abord découvrir qui sont les ados. Avec Caroline, on a une bibliothèque donc qui présente tout ce qui est utilisé comme équipement, les explications des termes, les bases d'anatomie, les images que vous allez pouvoir imprimer. Il y a tout ça. Ensuite, vous avez les répertoires pour les échauffements, les techniques respiratoires, les postures. Il y a un autre module, comment enseigner à des ados. Un autre module, comment préparer un cours pour ados, parce qu'on veut aussi que vous développiez l'autonomie. Donc, c'est important.
C'est D'accord, super, pour modifier, adapter selon vos besoins. c'est ça. Il y a un coffre d'outils clé en main, une foire aux questions et les activités d'évaluation pour la certification. Peux-tu nous partager c'est quoi les éléments pour la certification? Alors, pour la certification, d'abord, on parlait de la connaissance, savoir qu'est-ce qu'on enseigne au début. Donc, des fois, on n'est pas nécessairement familier avec le yoga. Donc, de se pratiquer la posture avant d'aller l'enseigner aux adolescents, ça peut être nettement intéressant. Et de voir ce que nous, soit on a l'air dans la posture, ça aussi, c'est important parce que c'est ça qu'ils vont voir. Donc, il y a un exercice qui est de se prendre en photo. Donc, il y a différentes options là, selon d'où vous arrivez. Là, ça peut être soit de se prendre en photo puis de regarder si les éléments de sécurité sont là dans votre posture à vous, avec aller cocher, des petits tableaux à cocher pour voir si c'est là. Donc, de prendre un premier contact avec c'est quoi. Si vous êtes déjà familier avec le yoga, ben, vous pouvez comparer d'anciennes postures et de nouvelles pour voir qu'est-ce qui s'est passé, prendre un pas de recul pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi l'option de dire, ah ben, on travaille avec des ados, de faire peut-être une affiche avec certaines postures en particulier, d'identifier des points importants à dire aux ados, des bienfaits, par exemple. C'est une affiche que vous pourriez, par exemple, utiliser pour vous-même. Donc, il y a cette partie-là de posture, connaître les postures. Ensuite, comme on veut les enseigner, par la suite, on veut donner un produit, bien, de pouvoir être capable soit de modifier un plan de cours déjà existant ou d'en créer un. Donc, il y a tous les outils qui sont là pour faire ça. Et bien sûr, comme ce sera pour enseigner quelque chose, bien, d'avoir cette opportunité dans un environnement sécuritaire de briser la glace pour enseigner un cours, enregistrer un cours que vous feriez ou que vous faites avec un adolescent. Alors, avec des grilles, tout ça, qu'est-ce qu'il y a à faire, tout est accompagné pour le mieux, j'espère. De ça, c'est que les profs, ou les profs, ou ceux qui auront choisi la certification, les enseignants, les parents ou les profs, développeront des habiletés pour être capables d'enseigner encore mieux aux ados. C'est ça le but. Donc, c'est le Oui. but de vous faire couler. Non, 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 absolument pas. On veut être capable de briser la glace. Des fois, il y a des formations où on n'a pas l'opportunité de pouvoir d'essayer et de pratiquer, puis d'avoir une rétroaction après ça pour dire, ah ben, hey, bravo, tu as déjà tout fait ça, regarde comment tu as déjà beaucoup appris, puis voici des pistes pour la prochaine fois que tu pourras commencer à instaurer dans tes prochains cours, dans tes prochaines expériences. Donc, ça donne un petit, de l'aide, en fait, pour pouvoir progresser, continuer. Être encouragé là-dedans, parce que des fois, on se retrouve tout seul avec tout ça, puis on fait comme je suis un peu inconfortable, je ne sais pas trop quoi faire, là, c'est bien beau, j'ai toute cette information-là, mais je fais quoi avec? Donc, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir mettre en application. C'est cool. C'est qui la formation pour les ados s'adresse à qui? Elle s'adresse à des professeurs de yoga qui sont déjà certifiés et qui se demandent, OK, moi, j'aimerais ça travailler avec des ados, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas trop. Donc, ça s'adresse à ces gens. Ça s'adresse aussi à des gens qui connaissent un petit peu yoga, mais pas trop, mais ont vraiment envie de partager, d'aller découvrir. Puis, en même temps, il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer soi-même des postures avant pour pouvoir se lancer d'une façon qui est sécuritaire. Et bon, ben, des gens qui sont déjà avec le milieu des ados puis qui se disent, ah ben, ça serait le fun de pouvoir explorer à ce niveau-là, on voit comment c'est utile. Puis il me semble que dans ma discipline, à moi aussi, si je pouvais amener aussi ce petit aspect-là, ce serait le fun. Et bien sûr, des parents aussi qui voudraient partager, découvrir ensemble le yoga. C'est fun. Puis avec Caroline, vous allez apprendre aussi c'est quoi la séquence idéale pour obtenir l'attention des ados et aussi la conserver. Les deux. Comment choisir les bons thèmes pour capter leur intérêt, comment enseigner aux ados, comment bien doser l'humour et les explications techniques aussi. Donc ça aussi, c'est un élément qui est super important qu'on apprend. Les meilleures techniques pour éviter les blessures. Puis quelque chose que je trouve super intéressant que tu as osé nommer, c'est en cas d'échec, quand pivoter. Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir
quand c'est le temps de pivoter, puis comment on fait pour conclure et qu'il y ait des résultats, qu'il y ait un bénéfice perçu dans la pratique qui aura eu lieu. Fait que c'est super intéressant. Très, très, très intéressant. Puis les inscriptions, on court jusqu'à jeudi prochain. Y a-t-il d'autres choses qu'on veut partager? Pour tout de suite, en tout cas, moi, je pense pas. On va vous laisser la parole si vous voulez poser des questions à Caroline sur la formation pour ados. Donc, si vous pouvez lever la main, si vous avez la caméra, vous pouvez la lever comme ça. Sinon, vous pouvez cliquer sur réaction et ensuite lever la main pour pouvoir lever la main électroniquement. Il y a une question d'Isabelle. Est-ce que la formation sera reproposée? On espère que oui. Donc, on ne sait pas ça sera quand. C'est sûr que c'est pas en 2022 que la formation va être reproposée parce qu'on a au sein de l'université tout un calendrier là, sur lequel on est en train de travailler pour l'automne. Puis, il n'y aura pas la formation pour ados tout de suite. Donc, ce ne sera pas avant 1 an que la formation va être reproposée par la suite. Patricia, c'était-tu la même question? T'as levé la main? Un petit peu, je vais te... Oh. Je vais réouvrir le son. Voilà. Oui, bonsoir. Oui. Salut, Et, moi, j'ai un super dilemme parce que, en fait, je voulais avoir la réponse à la question, mais tu viens de la donner par rapport à la formation qui sera reproposée. Moi, j'ai un super dilemme parce que j'en ai 3 en cours. Et puis, du coup, comme elle a un peu démarré en retard, j'ai pris d'autres engagements ailleurs. Et puis, quand j'écoute là, j'ai, comme disent les jeunes, j'ai un petit peu les boules parce que j'aurais bien aimé la démarrer. Donc, on attendra une prochaine fois en 2023. Enfin, 2023 ou je sais pas quand, mais en tout cas, c'est dommage, mais je pourrais pas, parce qu'à trop me disperser comme ça, là, je vais pas donner du meilleur de moi-même. Mais c'est dommage qu'il y ait eu un mauvais départ parce que voilà. Mais c'est que c'était peut-être pas le moment, je sais pas. Il faut prendre les choses comme ça. Et puis, mais en tout cas, ce sera toujours avec un réel plaisir de la commencer un jour. Non, puis moi, je trouve aussi super important de toujours suivre son cœur, puis de voir comment, tu sais, si ça s'intègre pas en ce moment, c'est ce qui est ça, puis c'est tout. Oui. Ouais. C'est ce que nous a appris la formation. Exactement, c'est ça. C'est mieux de ne pas en mettre trop dans son assiette et de pouvoir bien assimiler ce qui a besoin d'être fait présentement. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci et ravie de te revoir, Caroline. Merci beaucoup à toutes les deux. Tu es en forme, hein? Ouais. Tant mieux, ça fait plaisir. Ouais. Merci. Patricia. Allô, Magali? Le son. Oups, c'est vrai, c'est moi qu'il faut qu'il donne l'accès, je m'excuse. J'ai oublié. Tu devrais avoir un petit message qui dit de cliquer. Là, Voilà. c'est bon? Voilà! Oui! Bonsoir. Moi, Bonsoir. je me suis inscrite à la formation, donc j'ai déjà commencé à regarder. Je trouve ça génial. Et j'avais juste une question pratique, en fait, parce que comme tout le monde, voilà, j'ai une vie bien remplie, des enfants. Je voulais savoir si Caroline avait un conseil sur le nombre d'heures à consacrer par semaine pour avancer correctement, en fait. C'est une bonne question. Je trouve aussi, oui. La formation se fait sur à peu près 45 heures, incluant les ateliers interactifs et tout. Donc, c'est à peu près 2 mois en général. Je pense qu'en 2 mois, la formation peut être faite au complet. Donc, si on fait 45 divisé par 8 semaines, c'est à peu près 5 heures par semaine. C'est sur 2 mois. D'accord. Fait qu'à peu près 5 heures. Et bien ça, tu peux le faire selon ce qui convient le mieux pour toi. Oui, oui. C'est pour ça que c'est préenregistré, parce que si c'était en direct, puis que là, il fallait absolument faire le direct, ça s'intègre moins bien dans un horaire, tandis que là, tu peux en faire plus au début, tu peux en faire moins au début, un peu plus ici, un peu plus là, les enfants dorment. Ou, tout à fait. S'adapter. Oui, c'est ça! On va les reconduire au foot, à telle activité, puis on peut en faire un bout. On a tous été maman, là. Ça ressemble à ça.
C'est moi qui te reconduit à ta pratique. Oui, je vais tout regarder. Je vais tout regarder. Hey, 1 heure. Oui, c'est ça. Ben déjà, il y en a un qui voulait venir avec moi devant l'ordinateur là ce soir. Donc, il a fallu que j'explique non, non. Maman reste toute seule, tranquille. Merci Excellent. beaucoup du conseil. Je suis ravie que déjà tu adores la formation. Ah oui, moi aussi. C'est toujours fun d'entendre. Il y a une question de Laurence aussi. Combien de temps faut-il chaque semaine? À peu près 5 heures. Les dimanches, les ateliers interactifs sont-ils déjà déterminés? Combien de temps dureront-ils environ? Donc, on a les dates. Tu te rappelles-tu, Caroline, à quelle date ça commence? Puis ils sont Je ne les ai pas notés, moi. Non, Oui, mais je les ai notés, pas dans mon agenda, je vais dire. Je les ai envoyés. c'est le dimanche, puis ça commence pas. Je pense, c'est-tu comme dès la semaine prochaine, ça se peut-tu? Je sais pas, c'est pas moi qui. Je vais être là, soyez rassurés, je vais être là. Il faut juste que je trouve le calendrier des enfants. Puis là, c'est cool. Puis on peut peut-être répondre à l'autre question, on va le trouver. Combien de temps ils vont durer à peu près? Ben, c'est à peu près 1 heure et demie, selon les questions qu'il va avoir là. S'il y a 1 heure et demie, il y a encore une autre question, on va la prendre. C'est jusqu'à temps que c'est répondu. C'est à peu près 1 heure et demie, en général. Selon les gens qui seront là, les questions et tout, là. Et nous, ben, on a la même expérience aussi pour la formation professorale d'Iva Yoga. Puis juste pour donner un exemple, la dernière fois qu'il y a eu un atelier interactif, ben, il y a des femmes de tout âge, avec des enfants, pas d'enfants et tout. Puis nous, on accepte les gens comme ils sont. Donc, il y a une des participantes qui a deux jumeaux, 6 ou 9 mois, et qui, des fois, elle peut pas venir, des fois, elle vient, des fois, elle écoute en replay, des fois, elle participe. Et quand elle ouvre la caméra et le son, on a elle avec les 2 bébés à côté parce qu'elle est aussi monoparentale avec ses 2 bébés. Donc, elle a elle avec les 2 bébés, puis là, elle s'occupe de un, elle s'occupe de l'autre, elle partage en même temps. C'est parfait. Il n'y a pas à y avoir un cadre qui doit être fait de telle façon ou de telle façon. Puis sinon, elle enlève sa caméra, elle fait ses choses en même temps, elle allait un, elle allait l'autre. Donc, tout est parfait. Vraiment, on reçoit les gens comme ils sont. Alors, les dates sont inscrites dans le chat. Donc, le 1er, le 15 puis le 29 mai, le 12 et le 26 juin et le 10 juillet. Aux 2 semaines, à 8 h Québec, 14 h Paris. Yes! Est-ce que vous avez... Ah, le coût, c'est comme toutes nos formations 45 heures. Le coût, c'est 555 $ plus les taxes ou encore 555 € TTC. Puis, on a mis le lien universitédeyoga.com/yoga ado avec un S. YOGA-ADOS. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puis moi, ce que je trouve, c'est une... Tu sais, des fois, on a des formations là, profondes, comme la yoga-thérapie ou le yoga des émotions, où on voit à l'intérieur de soi, on fait du travail personnel et tout. Mais celle-là, elle est plus légère. C'est une formation qui est plus légère. Puis Magali, si tu peux pas être présente à un atelier, oui, il y a les replays, tout est enregistré tout le temps, donc il n'y a pas de souci, c'est mis sur la plateforme, tout au même endroit pour que ce soit facile à trouver aussi. Ça me fait déplacer, là. C'est exactement ça. Merci Laurence. Laurence qui écrit « Tout est toujours parfait avec Diva Yoga », c'est ce que j'ai découvert il y a quelques années et j'adore. Ouais.
On peut être soi-même. Question de Kiki, est-ce qu'on parle de philosophie avec les ados? Est-ce qu'on Ah, parle, est-ce qu'on parle philosophie du yoga avec les ados? alors moi, je l'ai abordé un peu dans la formation, mais d'un point de vue d'ensemble et d'un des MC en particulier, parce que je ne voulais pas développer, il y avait tellement de choses à voir, à faire, que j'ai ciblé juste une partie. Ça sera bien sûr, tu pourras cibler les autres avec tes ados, mais dans la formation, j'ai ciblé une partie en particulier. Puis Chantal, elle a une question avec qui je peux discuter de mon choix de formation. Je suis inscrite pour initiation yoga-thérapie qui m'intéresse aussi. Tu veux-tu ouvrir ton micro, Chantal? On va pouvoir en discuter de vive voix maintenant. C'est ça qui est l'idéal. Puis sinon, ça se fait plus par écrit avec Manda. Je sais pas si j'ai d'autres questions que j'ai manquées. Si jamais j'ai manqué votre question, c'est pas voulu. Donc, reposez-la, s'il vous plaît. Attends, je pense que c'est bon. Caroline, merci à toutes les deux. Merci Caroline pour ton travail, pour le yoga pour ados, ton énergie, ton enthousiasme à partager. C'est contaminant. Je prends également rendez-vous pour cette formation en 2023. Très belle soirée à toutes. J'ai... Génial. Oui, Chantal, ton micro est ouvert. Oui, ben, c'est Oui. ça, je me suis pré-inscrite à la formation, à l'initiation à la yoga thérapie, qui m'intéresse aussi, mais que je vois comme sur un horizon, là. Après ça, la suite, c'est peut-être la formation de yoga thérapie, tout ça. Puis là, je vois toutes les autres formations, puis je me dis, ah, Oui, celle-là aussi, celle-là aussi. Ben, je comprends. oui, c'est ça, c'est ça. Face au Là, même. ouais. Puis là, je me dis, j'aurais-tu le temps de faire les deux? Tu sais, parce que j'ai aucune idée de l'initiation à la yoga thérapie, en quoi ça consiste. Il n'y a pas encore eu de présentation Oui. là-dessus. L'initiation à la yoga thérapie, c'est deux approches très, très, très différentes. Donc là, tu sais, déjà, là, on voit pas la même chose. Avec le yoga pour ados, c'est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus dans l'adaptation, le partage et tout. Tandis que l'initiation à la yoga thérapie, c'est beaucoup de questionnements sur soi. Donc, on commence par soi, on va au fond de soi, au plus profond de soi. C'est beaucoup d'introspection qu'on va faire pour découvrir qui on est sur tous les plans, sur le plan physique, le plan énergétique, mental, la conscience et l'âme. Puis, on découvre à partir de ça qu'est-ce qui est le mieux. Puis, c'est une initiation, donc il y a quelques pratiques de yoga thérapie aussi pour ça. C'est une formation qui dure 45 heures et qui se fait sur 3 mois, sauf qu'après, ça continue quand même, les ateliers continuent quand même. C'est pas comme avec Caroline, parce qu'il y a des gens qui sont là tout le temps. Fait que la formation est beaucoup plus... tu peux poser des questions beaucoup, beaucoup plus longtemps sur la formation d'initiation à la yoga thérapie, contrairement à yoga pour ados, parce qu'il n'y a pas d'autres formations de 3 ans après, là. Fait que Mhm. c'est ça, la grande différence entre les deux. OK. Ça veut dire que pour la certification, tu peux dépasser le 3 mois C'est avec ça, la yoga thérapie exactement. versus avec le cours pour les ados. Ben là, il faut respecter le délai là, du mois de juillet. Là. Si j'ai bien compris, c'était le 21 juillet, je pense. Le 10 juillet. Le 10 juillet. OK. Ouais, OK. Mais ça m'éclaire un peu. Je pense que ouais. je vais réfléchir, mais ça m'intéresse vraiment. J'aimerais beaucoup ça. Fait que j'ai jusqu'à jeudi prochain pour penser à ça. Ça Une marche. autre Merci beaucoup. contribution, hein, les ados, c'est pas le même genre de contribution qu'on va apporter. Non. Puis, tu sais, c'est vraiment une contribution pour maintenant et qui a un impact énorme sur le long terme aussi. Moi, c'est ce que je trouve qui est super inspirant, là. Tu sais, quand je pense au yoga pour ados, là, de me dire, OK, c'est maintenant, mais après ça, cet ado-là qui va devenir adulte, puis il pratique encore après, l'impact de tous les gens qu'il va côtoyer, de ce qu'il va faire comme métier, de comment il va être dans la société,
c'est gros comme impact. Tu sais, les enfants qui vont avoir après, l'impact est énorme. Tu sais, on touche 1, 2, 3 ados, puis ça peut faire beaucoup de vagues. Oui, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis je vois que ça fait comme un peu comme si j'étais à gauche, à droite là, avec le yoga thérapie et tout ça, mais je vois quand même un lien. Tu sais, c'est quand même en lien avec la santé. C'est la santé mentale aussi, c'est la santé physique, c'est tout ça. Donc, je vois quand même, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Puis fait que c'est juste du bagage de plus. Oui. Fait que, Oui. ouais. Donc, OK, ben je vous remercie beaucoup. les ados défavorisés, Oui. c'est vraiment intéressant comme... Ah oui, c'est ça, ça a été dans les choix de cours que j'ai fait quand j'étais jeune adulte. Ben, j'avais le goût d'être éducatrice spécialisée, j'avais le goût d'être travailleuse sociale, puis j'avais le goût de travailler avec des jeunes. Fait que Ouais. je ne l'ai pas fait, là, mais là, c'est comme si j'avais comme une opportunité par la bande, là, d'aller chercher peut-être quelque chose comme ça, là. Fait que il me passe des frissons, là, juste en parlant. C'est comme une deuxième chance, puis en plus de ça, de créer une relation qui est spéciale avec les jeunes aussi, avec les ados. Oui, Ouais. j'ai des ados dans mon entourage, fait que je pourrais me pratiquer, là. Excellent. Ouais. Éventuellement, je ne sais pas dans quel ordre, mais tu feras des techniques de yoga thérapie aussi avec des ados. Tout peut se mettre ensemble à un moment donné. Oui, hein? Ouais. Mais t'en as fait, Pauline, des techniques de yoga thérapie avec eux, puis ils demandent des mudras, puis ils demandent toutes sortes d'affaires, là. Oui, oui. Il y en a même un petit peu dans la formation. Ah, c'est le fun. C'est super. Fait que, en tout cas, ça risque de. Oui, je risque de prendre une décision là, sous peu. Là. Je ne pense pas attendre une semaine pour me décider, mais vous allez voir ça passer si je décide que c'est oui. Excellent. Ça va être un bonheur, je pense, pour Caroline de t'accepter, de t'accueillir. Ah, ben, ça va être réciproque. Écoute, j'ai tellement aimé ça, la formation professorale avec vous deux en vidéo. J'avais tellement de fun, là, J'avais toujours le sourire, puis mon chum me regardait, puis j'avais les écouteurs sur ses oreilles, puis je riais. Elle rit. Elle a fait sa formation, elle a du fun, elle rit toute seule dans son. Elle dit, oh, c'est drôle. Je trouvais ça vraiment le fun. Fait que j'ai beaucoup aimé votre relation. Là. On voyait une belle complicité entre les deux. Puis c'est ça. J'ai beaucoup Caroline. C'est vraiment le fun aussi. Ah, du fun, nous autres aussi. Ah oui, ça paraissait. Des fois, Caroline, on faisait des postures de chaleur là, pendant la formation, là, où il faisait chaud. Puis là, elle descendait en bas, puis elle allait se coucher sur la céramique, puis elle faisait « Ah! » Une petite pause fraîcheur. L'envers du décor. Ah, c'est bon. Puis ouais, les sourcils, puis toutes les découvertes. C'est tellement le fun. C'est ça qui est le fun de faire découvrir ça à d'autres, hein? Merci de votre temps, votre réponse. C'est une belle. J'aime ça écouter les conférences comme ça sur les différents cours. Je me rends malade à chaque fois. Et il y en a qui me titillent encore plus, puis que j'ai pas le goût de remettre à trop loin. Fait que, Tout est correct. Suis ton cœur. c'est ça. Parfait. Merci, Chantal. Bye bye, vous deux. Bye bye. Une question précise de Sabine pour la suite, pour après, quand on a fait la formation. Proposer un cours pour ados une fois sur deux, est-ce que c'est une semaine sur deux? Est-ce que c'est OK ou si une fois par semaine, c'est nécessaire? Non, c'est très bien. Ça dépend de l'emploi du temps, ça dépend de ce qui rentre dans l'horaire. Vaut mieux le faire une fois par mois que pas le faire du tout si c'est une fois qu'on peut faire. Voilà. Puis si c'est une fois par semaine, ben, tant mieux. Puis si c'est une fois ou 2 semaines, tant mieux aussi. Alors, moi, je pense que ça dépend de ce qui convient à votre horaire. C'est cool. Tout est parfait.
C'est parfait. C'est pareil, hein? C'est parfait. Moi, depuis que j'ai appris ça dans la vie, là, que tout est parfait et que la vie est une pratique, non, mais Mais en fait, je ne sais pas si la question est plus comme si on peut, si c'est possible de le faire une fois par semaine, c'est extraordinaire parce qu'on peut voir l'évolution des ados. Je me souviens d'une histoire, là, j'avais un jeune qui avait une commotion cérébrale, puis il avait de la difficulté à faire l'arbre. Il était correct, là, il pouvait faire ça, mais on a commencé, puis il faisait l'arbre, puis il se tenait sur le mur, sur le bureau. Mais après 8 semaines, dans ce temps-là, on avait eu l'opportunité d'en faire à chaque semaine. Il était capable, fièrement, de faire son arbre sans rien avec lui. Il était tellement content. C'était magique de voir l'évolution qui s'était fait pour lui par rapport à ça. Donc, si on peut le faire plus souvent, c'est fun, parce qu'on peut voir plus de magie, mais c'est pas qu'on va pas en voir moins, non, c'est juste la fréquence. c'est ça. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un message à assistance@diva-yoga.com. Donc, si vous faites partie là, de notre communauté, vous savez, vous envoyez un message à cette adresse-là et il y a une réponse dans les 24 heures ouvrables, du lundi au vendredi. Donc, assistance@diva-yoga.com. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est Manda qui va vous répondre. Manda qui est avec nous. Est-ce que tu veux ouvrir ta caméra, Manda, puis ton micro, puis nous faire juste un petit coucou pour que les gens puissent te voir, sentir ton énergie, puis qu'ils voient « Ah, c'est elle qui nous répond! » Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Oui! Yay! Un petit peu, on va ouvrir ton micro. Coucou tout le monde! Salut! Salut! Coucou! Donc, Manda, quand tu réponds aux gens, c'est quoi l'énergie dans laquelle tu réponds aux messages que tu reçois? Je suis toujours en joie. Je, j'écoute toujours de la musique, donc ça impacte beaucoup quand je réponds aux gens. Je pense que J'aime ça aussi. Elle adore répondre. Donc, vous voyez son sourire, vous entendez son rire. Quand il vous répond, c'est ce rire-là qui est dans les messages. Merci Maryse. Tellement, Amanda, d'être là. Assistance@diva-yoga.com et c'est Manda qui va vous répondre. Caroline, pour terminer ce moment qu'on a passé ensemble, qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu dis ça, là, je veux absolument que vous le reteniez, ou c'est la chose que je veux absolument vous partager? Je pense que je vais dire de persévérer parce que la première expérience, ça sera peut-être pas la meilleure. Et de savoir déjà tous les bienfaits que les ados peuvent bénéficier après le long cheminement ou court, ou peu importe, tumultueux, qui vont passer dans leur vie, qui vont se rendre à ce point où est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier des bienfaits des cours de yoga que vous allez leur enseigner. Je dirais, persévérer, ça vaut le coup. Ils en valent tous la peine. La joie. Ils en valent tous la joie de pouvoir en bénéficier, puis que ce soit du fait que vous avez persévéré à aller chercher ce qui avait besoin d'être fait pour aller trouver la bonne clé. Wow. Puis moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça leur montre l'exemple aussi en même temps. Les ados, ils voient ce qu'on fait. Fait que je trouve ça génial parce que quand on abandonne, quand on les abandonne, c'est le message qu'ils reçoivent. Puis c'est peut-être ce qu'ils vont faire comme action par la suite. Tandis que quand nous, on persévère avec eux, mais ça leur montre qu'ils valent la peine, la joie, qu'ils méritent le temps, l'attention, l'amour qu'on met pour eux,
C'est aussi l'exemple qu'ils vont mettre pour leur vie par la suite. Donc, je trouve ça superbe. Quel beau message. Puis, moi, là, j'en ai plein de frissons partout. C'est à mon tour. Moi, je trouve ça extraordinaire que tu fasses cette formation-là parce que nos ados sont tellement importants. Tu sais, on les voit des fois comme des adultes qui sont pas encore rendus pleinement épanouis comme adultes. Moi, je les vois comme des êtres spirituels qui ont leur propre chemin. Puis si on peut, comme guide, influencer leur chemin pour qu'ils puissent manifester ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur d'eux, pour que ce soit encore plus facile, pour créer des chemins neuronaux dans leur cerveau, pour que ça soit, qu'ils puissent contribuer encore plus à la société. Nous, c'est avec des actions qu'on peut faire comme ça. Je trouve ça génial. Vraiment. Merci tellement d'avoir créé cette formation-là. Puis je sais que j'ai poussé et poussé. Et elle est là! J'ai persévéré et j'en suis ravie. Ouais, on a chacun notre rôle dans la vie. Moi, c'était de persévérer avec toi. Toi, c'était de persévérer avec toi et avec les ados. Puis nos profs, puis nos enseignants, nos parents, ça va être de persévérer avec leurs propres ados. Je trouve ça génial. Vraiment. Merci tellement. J'ai pas de mots comment je suis contente que ce soit une formation qui soit offerte à l'université. Par toi, en plus de ça. Toi qui adores les ados. Un grand plaisir. Puis oui, c'est la première fois que la formation est offerte, qu'elle est présentée. Ouais. C'est la première fois, puis c'est vraiment extraordinaire. Bravo. Oui, puis on va vous attendre plus tard. Il y en a qui disent « Ah, pas pour moi, pour tout de suite, c'est correct. » Lui, ça sera la prochaine fois. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis je suis tellement ravie aussi. Je sais qu'il y a des gens qui se sont inscrits pendant la conférence, avant la conférence, avant la conférence. C'est comme, il y en a que ça a été l'été dernier là, qui se sont inscrits en préinscription. Merci tellement de votre confiance, d'abord, et aussi de votre contribution pour notre monde, parce que ce que vous allez apporter au monde là, à travers les ados, ça va être extraordinaire. Pour leur développement relationnel d'eux-mêmes à eux-mêmes, émotionnel, plein de points de vue. Ça va être extraordinaire. Puis je repense aux déménageurs, puis je me dis, wow! Wow! Ouais. Ça reste. Ça reste, c'est ça. Ça reste, ça crée le chemin neuronal dans le cerveau. Ça reste. C'est superbe. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Félicitations et bravo à toutes celles qui sont inscrites aussi. Et merci pour votre contribution. Donc, magnifique soirée. Et on se retrouve très bientôt. Bientôt! Au revoir!